Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Un premier cas détecté dans la communauté à Vallée-Piteau. Il s'agit d'un caretaker du collège JMD Acha. Il a été en contact avec le coordinateur du MIS testé positif. Le ministre de la Santé a évoqué ce cas lors du press briefing du National Communication Committee. Et à Vallée-Piteau, la peur gagne les habitants. Le mood de fête a vite cédé la place à la panique. Nous retrouverons Jean-Luc Émile sur place. Raouf Hussein Saïb, décédé en Inde des suites de la Covid-19, il s'y était rendu pour son traitement en compagnie de son épouse. Témoignage de sa fille dans cette édition. Inconnu de là-dessous, Mike Désiré, ce jardinier de l'hôtel Les Cocotiers, se retrouve en détention incommunicado pour la saisie de 14 kilos d'héroïne. Son père se confie, Mike est un bosseur, il a peut-être été utilisé pour le trafic. Xavier Luc Duval condamne la légèreté avec laquelle les cas des bébés Ram et Kirin sont traités. Ces deux familles ont porté plainte pour négligence médicale alléguée. Les préparatifs pour la fête Eid ont débuté, Covid-19 oblige, les célébrations se tiendront en petit comité. Ce soir, une équipe de la Juma Mosque était partie à la recherche du croissant lunaire dans le ciel. Championnat du slam intercollège et interscolaire de France, deux Mauriciens à l'honneur, Kylian Razazé chez les tout petits et Jade Kamiredi dans la catégorie collège et lycée primaire. Mais d'abord, le croissant lunaire n'ayant pas été aperçu ce soir, la communauté musulmane fêtera Eid ul-Fitr ce vendredi. Demain sera le dernier jour de jeûne du Ramadan. L'équipe de la Juma Mosque était en début de soirée en mer pour la recherche du croissant lunaire. Chez Adjadou, vous avez participé à cet exercice ce soir. Bonsoir Shivani, bonsoir à tous. Nous en direct depuis la Juma Mosque. Donc la nouvelle lune n'a pas été aperçue ce soir, mercredi 12 mai. La fête Eid ul-Fitr pour célébrer à Maurice le vendredi 14 mai. Donc les musulmans pour terminer Zot Carême du Ramadan avec 30 jours de jeûne. Donc la fête Eid ul-Fitr pour célébrer à Maurice le vendredi 14 mai. Plus bonnet, ban membre de la Juma Mosque, fin déployé. L'eau, la côte ouest de Maurice, côte Zot fin, essaye la nouvelle lune, mais avec les nuages, depuis bonnet d'ailleurs, nous disons qui la nouvelle lune n'est pas pour aperçu aussi facile ce soir. Donc communiqué officiel de la Juma Mosque, la fête Eid ul-Fitr est pour célébrer à Maurice le vendredi 14 mai. Un cas de Covid-19 enregistré cet après-midi, c'est un habitant de Vallée-Piteau qui a été testé positif. Il s'est rendu dans le COVID-19 Testing Center de l'hôpital Jitu. Il a été en contact avec le coordonnateur du MIS testé positif. Les proches de cet homme seront placés en quarantaine ce soir. C'est ce que le ministre de la Santé a annoncé ce soir dans le press briefing du National Communication Committee. Au total, il y a eu 3 cas cet après-midi. 2 personnes en isolement testées positives à leur jour 7 de quarantaine. Le ministre Jagat Pal a aussi annoncé que 4 employés de la capitale ont été testés positifs jusqu'ici. Aujourd'hui, depuis l'après-midi, nous finissons faire plusieurs tests. Et le matin, nous faisons un cas de dépistage qui nous fait à Candiac. Encore une fois, trouve des œufs rouges. Et puis, dans l'après-midi, nous faisons 3 cas. Dans ces 3 cas-là, c'est 2 personnes qui, en ce moment, sont dans quarantaine, le 7e jour, sont détectées positives. Et ces 2 personnes-là, c'est un contact tracing qui se fait quand nous avons un cas à New Grove. En même temps, aujourd'hui, il est important nous aussi dire qu'il y a un cas à Vallée-Piteau. Ça, un cas qui nous gagné à Vallée-Piteau, c'est un dimanche qui a un certain symptômes, qui est à l'hôpital Jitu. Là-bas, il finit faire ce test. Et dans l'hôpital Jitu, nous finissons connaître qu'il est positif. Juste, je peux dire brièvement que c'est un dimanche qui travaille, il y a un staff de l'école qui nous appelle JMD Acha. Et en même temps, lui aussi, il est en contact avec un dimanche qui nous fait détecter 3 jours de cela, veut dire qu'il est en contact avec un dimanche qui est un coordinateur qui peut travailler MES.
À une question de Radio Plus, le ministre a confirmé 3 cas importés de l'Inde, un couple et une dame qui sont arrivés sur le dernier vol en provenance de Mumbai. Et pour ce qui est des variants, les tests ont été envoyés en Afrique du Sud pour déterminer de quel variant il s'agit. Et nous venons d'avoir au téléphone l'habitant de Valepito, caretaker, je vous le disais, au collège JMD Acha. Il a été en contact avec le coordonnateur du MIS pour les examens du School Certificate. Il confirme avoir rencontré cet officier et celui-ci ne portait pas de masque et il est venu retrouver les caretakers dans leur messe. Son témoignage. Je ne pas énormément, madame, parce que je parle d'aucun de la foule. Je respecte ce qui est protocole indien. Je fais la prière, la case. Simplement, je suis affecté dans l'école même. Je ne prends pas de Rosebell, il sera coordinateur pour l'examen. Je n'amène pas, mais si je peux mettre masque. Souvent, il se fait causer avec moi. Je ne pas connaître pas infecté. Jamais il mettre masque. Jamais. Moi, je mets masque, mais moi, asthmatique. Moi, fragile. Je ne pas connaître que moi, je sans lit. Mais est-ce que vous pas fait une garde distance? Donc, nous connaissons, vous avez garde distance avec Bandi? Non, nous garde distance. Mais si une trappe, une question, on trappe. Ça, quand tu vas le connaître. Ou Bandi proche fini faire ce test? Non, je suis en quarantaine. Fini quel résultat? Non, pas qu'à dire, parce que moi, je suis dans l'hôpital, je suis de quarantaine. Comme vous connaissez. Je espère, prendre le bon Dieu, je peux pas rien. Je ne peux pas payer aucun symptôme. Simplement, en stress, mon famille, mon maman, tu seras la vie, mon tension de monter, ça, tout. Mon maman, si déjà à l'hôpital, il y a des zodis, il y a des choses qui l'aiment bien. La case avec contentement que je peux faire mon saut de travail, je fais la prière, la case, je peux reposer. Mon gars s'appelle là, mon disait, dire, mon famille, je ne peux pas casser. Mon père a cassé parce que je ne peux pas dans le route, ça, je aller là. Je vais aller dans nous l'école. Parce que je ne sais pas dire, mon Rosebell amène contre nous. Mais monsieur là, il y en a sur le bureau qui me donne, mais il n'est pas tiré de ce bureau. Il se peut venir contre nous dans le lobby. Le lobby veut dire que nous assistons contre le bureau, contre nos matrones. Depuis que nous avons ça, la côte ça au final, dans quelle région, dans quel endroit au final? La boutique, supermarché? Non, je parle vraiment des affaires. Non. Et justement, retrouvons Jean-Luc Émile à Valepito. Bonsoir. Les habitants ont appris la nouvelle à la radio. C'est une véritable onde de choc à Valepito. En effet, c'est le talk of the town ici à Valepito depuis que le National Communication Committee a annoncé ce cas positif dans la région, le premier cas à Valepito. Alors, tous les habitants ne parlent que de ça depuis le début de la soirée. Chacun y va de son commentaire. Certains connaissent la personne, d'autre part, au poste de police de la région qui se trouve juste à côté, on affirme que cette personne vient régulièrement pour déposer la clé de l'école JMD Acha où il travaille. On n'a pas plus de précision pour l'heure sur ces rencontres avec les habitants de la région, mais en tout cas, une chose est sûre, ici, avec les fêtes qui s'approchent, les habitants sont très très prudents, même les commerces affichent l'inquiétude puisqu'on ne sait pas encore l'identité de la personne et où cette personne se rend au quotidien. Merci Jean-Luc pour ces précisions. Vous étiez en direct à Valepito ce soir devant la caméra de Brian Tonta. Et dans la région, la peur s'installe. Les habitants craignent que le nombre de cas augmente comme ailleurs alors que les prochains jours seront ponctués par des rencontres familiales pour la fête Eid. Voyez ces quelques témoignages recueillis sur place. Ne fais panique. Ne fais panique parce qu'il fait. Enfin, pas juste nous, tu sais, dans grande route, là, ne fais panique. Et tout ça, la police indienne nous fait attention, prendre précaution. On comprend? Ah ben, nous avons enfants dans la C'est du coup, on a le commerce, tout. À la Lille, dans le commerce. C'est un tout. Vous ne connaissez pas du cave, une vine que tu parles de tu Non, non, non. Ne pas redoubler. On va dire à prendre beaucoup de choses parce que dans le tas, c'est bien bon. Quand on nous dans son eau, en tout cas, c'est pas là, c'est bien. On ne va pas redoubler ici. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mourir, moi. Comment un habitant de l'endroit peut réagir depuis ça l'annonce là, hein? Là, c'est normal, je ne vais pas beaucoup de choses, moi. Quand on veut ça, moi. Quand on est dans le lit. Est-ce que vous êtes peur que l'endroit vienne une zone rouge quand même? Non, zone rouge, non. Ça va pas dire après une 5-10 là, Je m'habite en Valepito même. Et dans le cas de ça, là, tout le monde s'inquiète. Bonjour, arrivé, ça pané. Oui. Et où, justement, ça là, c'est un du monde dans l'endroit, ou qu'on du monde là-haut? Et d'après mes questions, on peut connaître du monde là. D'après mes suggéré, qui pendant que j'ai travaillé, je me dis, tiens, un tel, on peut connaître du monde là. Et vous croisez en ligne récemment, non? Non, pas une 3 heures. Pas une 3 heures. Et où, justement, comment la famille, vous avez compris quelque chose? Oui, vous avez compris quelque chose, et le couple est inquiet, quand on est qui est là, qui est là, si c'est la zone de qui arrive. Sanitaire, de distanciation, si pas bien sorti, puis tu restes là, tu peux comprendre ça. On va dire essentiel de sortir, tout le monde va dire. Ouais, normal, nous avons nous le tout.
Ça quand même affecté cette famille, donc voilà. Ça qui est bizarre, c'est que les affaires là. Mais tout le monde, distance sociale, sanitaire, si vous bien sortir, vous sortez, pas bien sortir, vous restez la case. Ou une protection pour la vie, non? Bien sûr qu'il y a peut-être un ça qui prend soin, trouver la population, c'est ce qui vous a fait. Est-ce que vous avez un père avec fête Normalement, vous avez un père, mais ce n'est pas nous fête. Vous ne pouvez pas connaître sa personne, combien de monde est absent. Voilà. C'est vrai qu'il y a absent plusieurs monde, mais plusieurs monde qui ont gagné ça. Une cinquantaine d'individus et élèves du collège Maurice Curé à Vacois se sont soumis à un test PCR ce matin. Il s'agit des personnes ayant été en contact avec une collégienne testée positive au virus récemment et qui a pris part à des examens le 5 mai dernier. 70 élèves ont participé aux épreuves dans un gymnase ce jour-là. Au ministère de la Santé, on affirme se baser d'abord sur le seating arrangement, mais aussi sur ceux qui sont susceptibles de l'avoir approché. Certaines candidates qui se sont soumises à cet exercice avouent avoir eu peur au début. Il y a une frustration beaucoup, parce qu'on aime tout vous faire. Des sorties que nous, d'une toute mauvaise curée. Dépose les enfants là, les pour retourner, pas de bus pour les retourner à la case. Pendant que les passeports qui est tout, là, une petite sur la case. Voilà tout ça pour discuter. Quand on est pensionnaire, il y a pas bus années qui viennent déposer, retrouver. Il y a un bus qui prend mauvaise curée, une propriété qui est de la vigne sur la case. Il n'est pas joli. Premièrement, nous sommes une figure de faire, mais après, nous trouvons comment staff et récupérer une forme de précaution. Quand tu apprends qu'ils ont fait des tests spéciaux, comment c'est parti? Nous avons fait parce que nous pas des gens faire ça. Mais tout passe correct, le tout est bien, gentil. Et pas du mal. Mais comment on finit de faire ça, c'est correct. Et nous avons un soutien, un requiert et comment staff. Je suis un petit peu anxieuse, mais j'ai un examen, je me suis concentrée sur l'examen de plus. Bon, je suis un peu peur, mais ça va, nous faisons dans moins de 1 minute. Mais pour vous, c'était important de faire des tests? Ah ben oui, mon logement, pour assurer qu'il me la Covid. Il était parti en Inde pour son traitement de radiothérapie, mais ne retournera malheureusement pas à Maurice. Raouf Hossein Saïb, 64 ans, a été emporté par la Covid-19 le 9 mai dernier. Ses funérailles ont eu lieu lundi avec l'aide d'une société religieuse en Inde. Son épouse qui l'avait accompagné se retrouve seule dans un pays étranger. Leur fille, Nushrine Moït, raconte que le décès de son père est une grande perte pour la famille. Les proches s'activent afin de rapatrier la maman. C'est pas facile, mais parfois nous accepter ça parce que bon Dieu nous aide, nous pas capables de lutter, nous faisons tout nous mieux pour les biens et bien Sandra qui nous perdu nos papa et nos mamans là-bas qui nos mamans les tester négatif tout le temps, mon maman testé négatif. Mon papa tu contacté le virus, oui, mais seulement les pas gagne le virus variant. Ce dernier moment, moi avec mon Michel, j'ai une cause avec lui, ce dernier moment, c'est même qui a fini devant nous-mêmes. Il finit devant nous-mêmes, il pas facile du tout, qui nous retrouvera. Mon Michel rentre en contact avec un room, il fait tout le nécessaire, ça veut dire lundi qu'il nous gagne sur l'école. Il était jusqu'à tout récemment inconnu des services de police. Jean-Mike Désiré, jardinier de profession à l'hôtel Les Cocotiers, connu pour être un enfant pauvre du quartier, a connu une amélioration de ses conditions depuis 2 ans, affirme son voisinage. Son père parle d'un bosseur. Il a une grosse moto qu'il a achetée selon Artuste Désiré, le papa. Âgé de 40 ans, Mike Désiré est père d'une fille de 10 ans. Ancien footballeur, son père est très élogieux à son égard, mais dit ne pas savoir s'il a pu être trempé dans ce trafic. Il se dit choqué par cette nouvelle. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Mon garçon correct, il sérieux, il travaille dans l'hôtel là-bas, jardinier. Il est bien sérieux. Non, jamais moi j'attends tout le temps là, mon magazine. Moi pas là-bas, moi pas virer tourner là-bas, moi. Moi, jamais moi tout quelque chose. Et jamais d'une diamant ici. En contre, moi, je gagne chaud. En contre, tout ça, le diamant, ça me gagne chaud. On a fait un bal escalier qui ne retrouve pas. Moi pas capable de. Oui, moi pas dans là-bas. Hier même, moi pas dans là-bas. Mon fini travail tard. Derrière là, moi dans d'autres pays, ça, tu m'as monté dans la case, tu m'as monté dans l'escalier, tu m'as monté enfin. Mais vous pensez que les gens installent ça? Pas dire.
Pas qu'à qui personne ne pas trouver. Je ne suis pas capable. Parce que si gardien pas appli, je ne pas connaître mon corps. Si pas du monde capable d'installer, comment dire capable de dire lui là-dedans. Et moi, je ne pas connaître lui là-dedans. Même je ne pas penser. Non, je ne pas penser lui là-dedans. Et justement, y a-t-il un lien entre Jean-Mike Désiré, ses contacts à Baie-du-Tombeau et les frères Garobi? C'est ce que tente de découvrir la brigade antidrogue après la saisie de 217 millions de roupies d'héroïne à Baie-du-Tombeau. Il a été noté que certains de ces colis de drogue sont similaires à ceux déterrés à Pointe-aux-Canonniers le 2 mai dernier. Et surtout le taux de pureté de ces stupéfiants. La police fouille dans les contacts du jardinier et 2 frères sont dans le viseur de là-dessous. Jean-Mike Désiré maintenu en détention incommunicado en attendant son inculpation provisoire pour trafic de drogue demain chez Adjadou. Ces 2 frères ne sont pas inconnus de la brigade antidrogue. Depuis des années, ils sont surveillés par les limiers. Leur proximité avec Jean-Mike Désiré est passée au crible. 2 téléphones portables saisis sur le jardinier de 40 ans seront bientôt examinés afin de décrypter ses appels. La Flying Squad de là-dessous a mené une opération de surveillance depuis plusieurs jours avant de donner l'assaut à la mi-journée hier. Le suspect Jean-Mike Désiré s'apprêtait à quitter son appartement à Baie-du-Tombeau au moment de la perquisition de là-dessous. Selon les premières indications, il s'agit d'un colis fraîchement arrivé à Maurice car les sachets n'avaient pas encore été ouvertes. Les images des caméras de surveillance de la région devront être d'une grande aide pour les enquêteurs. Au sein de la brigade antidrogue, on parle d'un sérieux coup à un important réseau opérant dans la région de Baie-du-Tombeau et Port-Louis-Nord. Aussi dans l'actualité, ce mercredi, 1,4 million de roupies de drogue a été saisie à Beauvallon ce matin. 2 personnes ont été prises en flagrant délit alors qu'ils préparaient de la drogue dans une maison là-dessous de Maïbo a saisi 88,79 grammes de l'héroïne et 4,95 grammes de drogue de synthèse. Une somme de 143 855 roupies a aussi été saisie sur place. La suite de ce journal après la pub. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master. Bienvenue à Sika Clinique Tamarin. Située sur la côte ouest de l'île Maurice, Sika Clinique Tamarin regroupe 20 professionnels médicaux et paramédicaux qualifiés et dévoués dans diverses spécialités. Avec son engagement à apporter une expertise médicale dans la région avec l'ouverture de cette nouvelle clinique satellite. Notre établissement de santé pluridisciplinaire a pour vocation d'apporter des soins adaptés qui sont dispensés par nos médecins qualifiés, suivis d'un service de qualité. La clinique propose une panoplie de services tels que les consultations couvrant plusieurs spécialités médicaux, un service imagerie, radiologie et un service de laboratoire à travers sa marque Silab. Pour toute urgence, veuillez contacter notre service d'urgence sur le 118. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Soutenue par 2 principaux hôpitaux de santé privés de l'île Maurice, la clinique Darney et Welkin Hospital, Sika Mauritius Limited réitère son engagement à fournir les meilleures solutions de santé à la population et étend ainsi ses services dans la région ouest du pays. Sika Clinique Tamarin, plus proche de vous pour mieux vous servir. Heartiest wishes from Vadilal on the auspicious occasion of Ramadan.
मौज अब सबको रमज़ान मुबारक की नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। Xavier Luc Duval condamne le système qui protège les médecins publics. Face à la presse cet après-midi, le leader de l'opposition a condamné la légèreté avec laquelle les cas des bébés Ram et Kirin ont été traités à l'hôpital. Les deux familles ont porté plainte pour négligence médicale alléguée et Xavier Luc Duval a révélé des chiffres qui, selon lui, témoignent de la dégradation du service. Le nombre de morts-nés et des bébés décédés avant l'âge d'1 an est en hausse. Pour les morts-nés, 117 en 2013 et en 2020, il y a eu 141 morts-nés et pour les bébés morts avant l'âge d'1 an, en 2013, 159 et en 2019, 173. Aujourd'hui, le gouvernement a regorgé de gynécologues. Dans l'hôpital regorgé, il y a beaucoup de gynécologues dans l'hôpital public. Il n'y a aucune raison qui fait pas faire les autres faire night duty, sauf comme si soumettre à une exigence d'un docteur, au lieu, pense, d'un patient. Tout l'hôpital qui se respecte à l'étranger, et non, un gynécologue, un pédiatre, 24/7. C'est ça qu'il nous veut dire. Donc, le système même, c'est l'hôpital public qui enquête un médecin du public, d'abord, il n'est pas bon. Parce qu'il fait trop beaucoup l'État. Première étape pour faire une complainte à l'hôpital public, c'est ça. Directeur régional là qui vous guette ça. Il trouve il est à peu près correct, il prend ça, il prend ça au ministère. Le ministère pour guetter il trouve encore bizarre, il prend ça, il prend envoyer standing committee medical negligence. Medical negligence pour prendre ça 3-4 semaines, il pour guetter. S'il trouve une enquête, il pourrait renvoyer une lettre là au ministère. Le ministère pourrait guetter ça, prendre lettre là, envoyer ça medical council. Medical council pour guetter c'est pas vraiment une enquête, il pour prendre l'île là, il pour envoyer investigative committee. Si l'investigative committee trouve les correct, il peut prendre les, il peut envoyer les medical council pour envoyer les tribunal. Tribunal, là, combien de temps moi je vais juste pour expliquer ça là, juste pour expliquer là. Hein? Ça il arrive tribunal pour étudier les, et avant 3 mois, retourner medical council. Medical council, c'est une enquête pour prendre sa lettre là, pour envoyer les gouvernement, ministère. Ministère pour prendre lettre là, pour envoyer les PSC. Les là, PSC pour guetter, c'est pas pour prendre action disciplinaire. Il y a un système exécrable. La Ministry of Health Employees Union donne de la voix à l'occasion de la Journée internationale des infirmiers. Le président de l'Union, Amarjit Sitowal, a vivement décrié les conditions de travail du personnel hospitalier. Il était face à la presse ce matin. Il déplore également que leurs nombreuses requêtes formulées au gouvernement n'ont pas été considérées jusqu'ici. Il demande ainsi à ce que le rapport du PRB soit rendu public au plus vite. Récemment, nous finissons gagner la négociation avec le ministère, c'est-à-dire une gagne 1 an, plus qu'1 an. Nous finissons refaire une proposition, nous finissons soumettre tout les données. Et le ministère, ce qui nous fait nous comprendre maintenant, il dépend de le PRB. Il faut dire le PRB, le rapport sorti. À partir de là, nous vous connaissons pour capable d'implémenter le cours ou non. Mais pour nous aujourd'hui, le PRB aussi, il peut venir un obstacle dans le sens qui, si le rapport pas sorti, veut dire qu'il n'y a pas une information. Et quand pas une information, c'est une fois de plus, c'est le manque de personnel pour toujours là. Et en plus de ça, c'est la population qui pour paye le prix. Et pourquoi beaucoup de monde, je tenais le perception que le PRB il crédite le salaire de bande personnel, mais lui aussi réglemente les conditions de travail. Ça veut dire qu'il nous a un nouveau poste qui vient créer. Nous besoin, par exemple, changement de structure dans le système. Nous besoin implémenter un nouveau cours. Ça veut dire plus il faut prendre le temps pour implémenter le rapport du PRB, il peut affecter aussi le système de la santé actuel. Le plus grand magasin d'équipementiers sportifs, Decathlon, ouvre ses portes à Maurice à partir de demain. Il est situé au Bagatelle Mall. L'inauguration a été faite ce matin
par le Chief Executive Officer d'INL, Eric Espitalier-Noël. Decathlon se positionne comme le plus grand magasin de sport à Maurice, sur une superficie de 2500 mètres carrés, en proposant du matériel pour plus de 60 sports différents et une aire de jeu de 300 mètres carrés pour initier et faire tester ses produits gratuitement aux Mauriciens. Pour vous accueillir, 40 leaders sport ont été formés et aideront chacun de vous à trouver des équipements adaptés à vos besoins. Covid-19 oblige, les journalistes en groupe de 10 ont eu droit à une visite guidée ce matin. L'objectif de Decathlon à Maurice, c'est de permettre aux Mauriciens d'accéder à des facilités, à des accessoires, à des outils qui leur permettront de faire du sport dans les meilleures conditions possibles. Vous verrez que le magasin est très complet et vous trouverez de quoi satisfaire, je pense, tous les goûts pour à peu près tous les sports qu'on puisse envisager faire à Maurice. Ce sont des articles de qualité. Decathlon, comme vous savez, est représenté dans 66 pays dans le monde, avec plus de 1700 magasins. Donc, ils savent faire et nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu les rencontrer et d'être leurs représentants. La marque Decathlon, vous la trouvez déjà à 500 roupies. Donc, c'est dire qu'il y a un range de produits qui couvre les aspirations de tous les Mauriciens, quels qu'ils puissent être. Alors, au magasin, nous avons une équipe là actuellement de 42 personnes. Alors, on les a embauchés dans une session qu'on appelle collective, c'est-à-dire qu'on les a tous fait venir sur 2 jours. On leur a fait faire du sport, des ateliers collectifs ensemble pour voir comment ils se comportaient chacun de leur côté. Ce qu'on voulait, c'était qu'ils correspondent aux valeurs de Decathlon. Donc on voulait de la vitalité, ça c'était très très important, la vitalité, et un esprit de responsabilité fort. C'est ce qu'on cherchait. Ensuite on les a intégrés, donc on a pris le temps de le faire avant le confinement de manière très puissante, donc leur donner les valeurs de Decathlon, leur expliquer ce qu'on attendait d'eux. Il y a eu beaucoup de formations sur la culture d'entreprise, parce que c'est vraiment très important quand on démarre une activité comme ça, d'avoir la culture d'entreprise en premier. Et ensuite on est passé sur des formations plus techniques, à savoir comment remplir un magasin, comment accueillir son client, comment servir des outils informatiques. Le but de nous, les conseillers, on est là pour conseiller justement tous nos clients, pour accompagner eux dans cette démarche, c'est qui d'autre pérodé, client soulier, client textile, client t-shirt, c'est pour accompagner le client. Donc le client il en a l'avantage, il est capable de choisir ce produit parce que tout ce qu'il est trouvé dans le magasin, il choisit. Il prend, il essaye, il tousse, il guette, après il passe à la caisse directement. S'il a besoin de conseils, il y en a pas mal de conseillers, tous nos conseillers, de former justement pour apporter information, pour accompagner le client, l'utilisateur dans ce sport, dans ce pratique et dans ce besoin. 10 Mauriciens ont participé au championnat du slam intercollège et interscolaire de France et 2 Mauriciens ont été les grands vainqueurs. Kylian Razazé, 7 ans, et Jade Kamiredi, 13 ans, sont les 2 vainqueurs dans la catégorie interscolaire et intercollège respectivement. La finale s'est déroulée en ligne hier. Élève en 3e à l'école Royal Rock, Kylian Razazé a présenté 3 textes lors du concours. Le premier parle de Calamidas, le deuxième avait pour thème le loup et le troisième je n'ai rien dans ma tête. Jade Kamiredi n'a pas laissé le jury insensible avec les 2 thèmes qu'elle a choisi de présenter au concours, notamment le harcèlement à l'école. Environnement. Non. La solution contre la pollution, on la connaît tous au fond, car elle se trouve dans les serres. Plus précisément, dans les 3 serres. Réduire, réutiliser, recycler. C'est ça le secret. Depuis que je suis tout petit, j'aime lire, dessiner, faire de la musique et danser. J'ai commencé le slam pendant le confinement avec ma maman. Je suis inspirée par Jean de La Fontaine, Charles Perrault et ma maman. Je ne m'attendais pas du tout à gagner. Merci à ma maman, mon papa. Il ne faut pas qu'on se berne. Nous sommes des esclaves modernes. Les chaînes ne sont plus dans nos pieds, mais dans nos têtes. Des chaînes qui nous rendent bêtes. Je m'appelle Jade Kamiredi, j'ai 13 ans, je suis en grade 8 et je fréquente le collège Lorette de Port-Louis. Hier, j'ai eu l'honneur de remporter le Grand Slam national collège et lycée. Mon premier slam s'intitule Bas les masques. Il parle du harcèlement.
qui est un problème très récurrent dans notre société, que ce soit à l'école, au travail ou même dans la rue. La raison pour laquelle j'ai choisi de parler dessus, c'est parce que c'est une expérience personnelle. Je l'ai vécue, que ce soit avec les camarades de classe ou même les adultes, ce qui est le plus choquant. Quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert que le harcèlement était omniprésent. Ça ne s'arrêtait pas à quelques camarades ou quelques adultes. Ils seront toujours remplacés par d'autres personnes. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler, c'est parce que je veux être le porte-parole de tous les harcelés. Parce qu'ils ont peur de dévoiler leur bourreau. Mais ça ne doit pas être le cas. Il faut oser. Il faut révéler la vérité. Je suis contente d'avoir pu vivre cette expérience et j'espère qu'à l'avenir, je pourrai continuer à inspirer et à toucher les gens et même les encourager à faire comme moi et à s'exprimer à travers la poésie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous.